Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, malgré la panique qui commence à s'installer à cause du coronavirus. Écoutez, aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet qui est vraiment d'actualité. L'impact, ou on va aller par question, est-ce que cette situation du coronavirus va impacter les démarches pour l'immigration, que ce soit des démarches pour études ou autres programmes tels que les travailleurs qualifiés. Donc avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander, dans la mesure du possible, de liker la vidéo. Ça serait apprécié et de partager si c'est possible. Donc on va faire un petit état des lieux. Donc comme vous le savez, après la Chine, la Corée du Sud, l'Iran et tout le kit, là c'est l'Europe qui vient payer le pot du coronavirus, là. Donc l'Italie, comme vous le savez, est en quarantaine, c'est un peu la catastrophe là-bas. Là, ça se propage vraiment partout dans le monde, et ce qui est un peu inquiétant, sérieusement, là, c'est vraiment inquiétant. Mais, écoutez, je devrais dire, il ne faut pas paniquer, mais quelque part, on est des êtres humains, on n'a pas le choix que de paniquer. Mais je veux dire, à un moment donné, il va y avoir une solution, ça c'est certain. Donc, l'idée, c'est de suivre les directives, le lavage de mains, l'hygiène importante des mains, ça c'est important. Essayer d'éviter les points de rassemblement là où il y a beaucoup de monde. Donc, je ne suis ni un médecin ni quoi que ce soit, c'est juste un bon sens, on essaye de suivre les directives. Maintenant, je voulais juste vous faire parler un petit peu de ce qui se passe au Canada. Ok, là vous le voyez, là je suis sur le site de la santé publique canadienne. Ok, actuellement au Canada, on est à 324 cas confirmés. Regardez, le 16 mars à 9 h là. Ça c'est la mise à jour. Ok, l'update, c'est vraiment les derniers chiffres. Et dans mon cas, moi, j'habite au Québec, dans la province du Québec. On est à 39. Rien qu'hier, on était à 34. Donc là, ça commence à monter, là. OK? Euh, c'est moins pire par rapport aux autres pays comme l'Italie ou la France. Mais écoutez, je sais que ça va s'en venir. Regardez, l'Alberta, Colombie-Britannique et l'Ontario, juste à côté, ils sont à 145. Écoutez, c'est un peu, c'est un peu désolant, mais regarde, c'est la tempête, là. Regarde, à un moment donné, la tempête va passer. Je pense que l'humanité va survivre à ça. Regardez sur le site, il y a pas mal d'informations concernant le virus ou la maladie causée par le virus qui est la COVID-19. Donc, regardez, il y a pas mal d'informations à lire si vous voulez prendre de l'information. Maintenant, concernant l'immigration, je pense pas personnellement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne suis ni un professionnel ni quoi que ce soit, je suis juste un citoyen qui s'intéresse à l'immigration. Donc, je me suis posé la question, est-ce que le coronavirus va affecter l'immigration? J'ai été quand même chercher sur le site d'Immigration Canada, là. Ok. Là, je suis sur le site d'Immigration Canada. Sur la première page, regardez ici, là, vous allez voir déjà un message. Ok. Un message sur le COVID-19, sur le coronavirus, les mesures de sécurité. Ça a été la mise à jour, la dernière mise à jour, c'est le 15 mars, c'était hier. Ok. Là, il parle pour assurer la sécurité de tous, immigration, réfugiés, citoyenneté Québec, annule tout ce qui suit. Ok. Ça, c'est des événements annulés. Les cérémonies de citoyenneté, des examens pour la citoyenneté et les reprises, et les voyages de service itinérants jusqu'au nouvel ordre. Les rendez-vous pour personnes de demande d'asile, ça c'est annulé. Les rendez-vous pour personnes en vue d'établissement pour résidence permanente jusqu'au 13 avril. Ça veut dire que ça, là, ça c'est important. Les rendez-vous en vue de l'établissement de la résidence permanente, ceux qui vont recevoir leur résidence permanente, ça a été reporté pour 2 semaines. Non, pour 4 semaines, jusqu'au 13 avril. Mais c'est tout. Ça veut dire que pour moi, si vous avez fait une demande de permis d'études ou n'importe quel programme d'immigration, vous allez devoir probablement attendre plus que prévu.
plus que les délais normaux. Donc, attendez-vous à ce que les délais soient prolongés de quelques semaines, peut-être même plus, peut-être des mois. Donc, pas de panique. C'est juste que c'est à cause du coronavirus qui est une pandémie mondiale. C'est un problème mondial. C'est pas rendu juste une épidémie là, dans une région, non, c'est vraiment carrément mondial. Donc c'est un peu normal. Don't panique, paniquez pas. Votre tour va venir à un moment donné. Pour ce qui est des voyages, moi je vous suggère d'annuler vos voyages là si vous. euh, je serais très curieux par exemple de savoir les immigrants qui ont booké leur voyage pour venir ici là, pour la résidence permanente ou pour étudier. Je sais pas, je sais qu'actuellement, le gouvernement de Trudeau n'a pas fermé les frontières, donc vous pouvez toujours venir, mais il est vraiment conseillé de ne pas voyager parce que le facteur amplificateur de ce virus, c'est les déplacements. Juste un autre point, ce qui est, bah, Immigration Québec aussi, là, on regarde sur Immigration Québec, il y a aucune alerte par rapport à ça. Moi, j'ai feuilleté un petit peu le site d'Immigration Québec, là. Il parle pas du coronavirus, là, mais même si on sait que logiquement, là, les délais vont être prolongés certainement. OK? Contrairement à Immigration Canada, là, ça a été mentionné sur la page d'accueil. OK? Juste un petit point, peut-être qu'on va rigoler un petit peu là, dans notre malheur. Il y a eu une panique des citoyens canadiens en général ou en particulier par rapport au papier toilette. Les gens, écoutez, c'était incroyable au Costco. Le Costco, c'est un magasin très connu là, pour faire l'épicerie. C'est un magasin complet, là, il y a de tout. Surtout, ils vendent des quantités en gros. Ben, écoutez, le monde se sont précipités à stocker du papier toilette alors que on est au Canada, il n'y a aucune panique. On ne devrait pas paniquer pour ça parce que l'un des principaux, regardez là sur le site de Radio-Canada qui est un média important au Canada, là, c'est un média de l'État. Très fiable. Regardez, il titre aucune pénurie de papier toilette au Canada. Ça parce qu'il y a un des gros joueurs mondiaux du papier toilette, là, un des fabricants du papier toilette et tout ce qui est papier, là, il est en Ontario, là, c'est Krieger. Lui, il dit qu'on ne sera pas en pénurie, là, ça c'est certain. Ils peuvent fournir, c'est vrai qu'il y a des délais des fois, c'est à cause de la demande qui est trop importante. L'entreprise est basée au Mississauga, en Ontario. Donc, ça fait un peu rire quelque part, parce que le monde capote, ils sont très stressés ou paniquent pour le papier toilette. La raison, je pense, à mon sens, vient de l'Australie. On a vu pas mal d'images, les premières images de la panique concernant le papier toilette, qui est, à mon sens, qui venait pour eux, pour l'Australie qui vient de Chine. Donc, c'est ça. J'invite les gens à ne pas paniquer pour ça. Là. Voilà, voilà. Donc, ça met fin à ma vidéo. Je vous invite à liker comme d'habitude. Essayez de partager l'information surtout sur l'immigration. Comme j'ai dit, je pense pas qu'il va y avoir changement. Là. Paniquez pas. Il va y avoir des délais, certes, oui. Il faut savoir attendre. C'est à cause de la pandémie. Mais le reste, à un moment donné, votre tour va venir certainement. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.